fin des travaux des États généraux de la jeunesse, 256 recommandations et résolutions sont issues de la rencontre. Le colonel Assimi Goïta a pris l'engagement de mettre en œuvre la feuille de route qui répond aux nombreux défis auxquels la jeunesse malienne est confrontée. Du 20 au 21 décembre dernier s'est tenue à Caille la 5e édition des journées scientifiques. Journalistes, praticiens de santé, enseignants et élèves ont échangé sur les innovations en matière de santé de la reproduction. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les travaux des États généraux de la jeunesse ont pris fin hier au Centre international de conférence de Bamako. 256 recommandations et résolutions sont sorties des échanges et des réflexions des jeunes du Mali. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en recevant le document, a pris l'engagement de mettre en œuvre la feuille de route. Les détails, c'est avec Mamari Kone. 29 ans après la tenue de la première édition des États généraux de la jeunesse, l'histoire retiendra que c'est sous la transition que se sont tenus les travaux de la deuxième édition de la grande messe de la jeunesse malienne. Et c'est tout naturellement que les jeunes venus de tous les horizons ont ovationné l'initiateur de cette reprise. Après l'exécution de l'hymne national, l'assistance a eu droit à un résumé des assises qui se sont tenues dans 600 communes, 19 régions plus le district de Bamako et dans 31 pays. Les travaux ont été sanctionnés par 256 résolutions. Parmi celles-ci, on note l'institutionnalisation d'une rencontre annuelle entre le chef de l'État et la jeunesse, la digitalisation du dépôt des dossiers aux différents concours, l'adoption d'une loi octroyant un quota aux jeunes aux postes électifs, et faire de l'année 2024 celle de l'engagement citoyen. Ces résolutions ont été aussitôt remises au président de la transition. Le colonel Assimi Goïta ne perd pas de vue l'importance des jeunes dans la construction nationale. Aujourd'hui, nous faisons le bilan d'une démarche essentielle qui place la jeunesse au cœur des préoccupations et des actions de notre nation. La jeunesse malienne représente plus de 70% de cette population. Ce poids démographique et significatif souligne l'importance cruciale de prendre en compte la jeunesse dans l'élaboration de toute politique de développement, garantissant ainsi sa contribution essentielle à l'évolution nationale. Malgré les efforts déployés par les autorités, nous sommes conscients des nouveaux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Après la première session en 1994, l'heure est venue, dira le chef de l'État, de mettre à jour les préoccupations tout en tenant compte des évolutions socio-économiques et des défis du moment. Avec l'avènement de la transition, nous avons affirmé notre volonté politique assumée en donnant au peuple malien la possibilité d'exprimer ses aspirations à travers les assises nationales de refondation en 2021. Ces assises ont mis l'accent sur la participation de tous les citoyens, en particulier la jeunesse. Mon engagement personnel a été clairement exprimé. Je suis jeune comme vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Cette déclaration souligne notre détermination à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans le pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation. Nous devons accroître la participation des jeunes dans le processus politique et dans la gestion des affaires publiques. Cela inclut la garantie de l'accès à l'éducation pour tous, la promotion de l'employabilité, le soutien à l'entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d'opportunités d'accès aux arts, à la culture et au sport. Pour édifier le nouveau Mali dont rêvent tous les Maliens, la jeunesse doit jouer toute sa partition, reconnaît le colonel Assimi Goïta. L'implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort, souverain et prospère. Les États généraux de la jeunesse s'inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leur engagement citoyen dans la construction du Mali croix.
La crise multidimensionnelle de 2012 a eu des conséquences graves sur le développement du pays, entraînant l'enrôlement de nombreux jeunes dans les groupes narcotrafiquants et terroristes. Les États généraux de la jeunesse sont une réponse concrète à ces défis. De la phase locale à la phase nationale en passant par celle régionale, l'occasion a été donnée aux jeunes d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations. Les résultats de ces concertations, les conclusions et recommandations servant de feuille de route me sont remises aujourd'hui, 22 décembre 2023. Et je prends l'engagement que le pragmatisme qui a révélé les besoins du Mali sur toute l'étendue du territoire servira ici également à mettre en œuvre votre feuille de route pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir. Chers jeunes du Mali, je salue votre participation active qui est la clé du succès de cette démarche. Vous êtes la force motrice de notre nation et ensemble, nous bâtirons un Mali nouveau, un Mali fort, un Mali souverain, un Mali prospère. Je vous remercie et vous exhorte à vous investir pleinement dans la refondation du Mali. À la clôture des États généraux de la jeunesse, le nouvel hymne de la jeunesse a retenti. L'œuvre de Mathieu Dambélé de Yangasso dans la région de Sang a été retenue à l'issue d'un concours qui a vu la participation de 179 artistes. Les jeunes du Mali sortent donc plus que jamais unis de cette édition des États généraux consacrée à leur avenir. Autre point de l'actualité, la désinformation en période électorale et le rôle des jeunes et femmes dans le maintien de la cohésion sociale. La thématique a été abordée par ces différentes couches, cela grâce à l'initiative de l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs du Mali et financée par l'ambassade du Canada. Compte rendu signé Awadama Koulibaly. Avant, pendant et après les élections sont des moments parfois animés de vives tensions pouvant engendrer des conflits. Éviter ou du moins prévenir les probables conséquences, notamment celles qui touchent les enfants, jeunes et femmes, est la raison fondamentale de cette sensibilisation. L'accent est mis sur la désinformation en période électorale. Nous sommes convaincus que pour une nation paisible, il est indispensable d'avoir accès à une information fiable et sécurisée, d'où l'accent sur ce domaine en particulier. Il sera aussi question du rôle des jeunes dans le processus électoral et leur place dans la cohésion sociale. Le présent projet de l'Action pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs répond à l'une des priorités de cette thématique du Fonds canadien d'initiative locale, à savoir la gouvernance inclusive, y compris la diversité et la démocratie des droits de la personne et la primauté du droit. Et ce thème vient à point nommé puisqu'il permet de contribuer à la recherche de solutions pour le renforcement d'une gouvernance inclusive et participative. C'est ce qui justifie notre accompagnement à ce projet. Quand il y a crise, c'est les enfants, les femmes qui en pâtissent les premiers. Donc une sensibilisation, ça ne fera qu'amoindrir effectivement les effets, même éviter souvent et accroître la cohésion sociale. Les participants, au nombre de 30, viennent des 7 premières régions administratives et le district de Bamako pour 2 jours d'échange. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD a initié dans le cadre de son projet She-Labs une session de renforcement des capacités des collectivités de Ségou et de Bamako. Le point avec Bokari Koulibaly. Renforcer la capacité des collectivités de Bamako et Ségou et mettre en place un label genre en vue de promouvoir et favoriser la participation des femmes et des jeunes filles dans les instances de décision, c'est tout le sens de cet atelier. Une session organisée par l'AJICAD dans le cadre de son projet She-Leads.
Cet atelier avec les collectivités vise à renforcer leurs capacités par rapport à la budgétisation et à la planification sensible au genre pour que les prochains PDSEC puissent vraiment répondre aux besoins spécifiques des jeunes filles et des femmes. C'est aussi un atelier qui va mettre en place un label et dans quelle mesure le label peut être un outil de reconnaissance, de promotion, mais aussi un outil de renforcement continu. Le label genre reconnaît les efforts déployés par les collectivités dans la promotion du leadership féminin. Ce label, une fois mis en place, devra également être un moyen d'accompagnement des collectivités, toutes choses qui cadrent parfaitement avec leur vision. Le fait de participer à cet atelier, nous disons que ça pourrait servir d'opportunité et de nous appuyer, nous renforcer dans la taille, dans notre vision qui est celle de faire la promotion du genre. Cette formation qui doit durer 4 jours voit la participation de 5 communes de Ségou et celle du district de Bamako. La campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre poursuit son cours avec le programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Une journée d'information et de sensibilisation à l'intention des artistes du Mali a été initiée. Mariam Koulibaly. Ils sont artistes comédiens, conteurs, danseurs, dessinateurs, entre autres, à prendre part à cette session d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. L'initiative vise à les impliquer dans la lutte contre ces violences dont les principales victimes sont les femmes et les filles. Convaincu de votre détermination à apporter votre pierre à l'édifice d'un Mali nouveau, j'ose croire au nom de Madame le ministre, que vous renforcerez particulièrement votre engagement à mener des actions efficaces dans la communication pour l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Se réjouissant du choix porté sur leur secteur, les artistes ont témoigné de toute leur détermination à accompagner cette lutte engagée contre les violences basées sur le genre. Tous les aspects de communication artistique sont représentés ici. Je suis convaincu qu'ils vont sortir quelque chose pour aider non seulement le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, mais enfin tout le monde, quoi. Les artistes vont se mettre à fond pour essayer de sensibiliser avec leur médium. La campagne qui a déjà touché plusieurs cibles depuis son ouverture le 25 novembre va se poursuivre tout au long du mois de décembre. L'association Sira Charity, en partenariat avec le projet Suède, a organisé à Manankoroni, dans la commune de Mutugula, une journée d'émancipation et d'éducation pour les filles de la localité. Filles fortes, avenir brillant, c'est le thème. Kumba Sissé, Moussa Togo. Nous avons reçu ces fournitures scolaires pour bien étudier et pour être utiles à nos parents. À travers ce message de la petite Aminata Dambélé, 100 filles du village de Manankoroni dans la commune de Mutugula, bénéficiaires des kits scolaires, donnent espoir à leurs parents. Ces kits scolaires que les enfants viennent de recevoir sont offerts par l'association Sira Charity et ses partenaires. C'est à la faveur de la journée d'émancipation et d'éducation pour les filles de Manankoroni organisée pour la circonstance. Notre ambition est claire. Donner aux filles de Manankoroni les clés de leur émancipation. L'éducation est une lumière qui dissipe l'obscurité de l'ignorance. Et nous sommes ici pour allumer cette flamme dans le cœur de chaque fille. Sira Charity a été soutenu financièrement par le projet Suède. Il a injecté 3 millions de francs CFA dans l'achat des fournitures scolaires. Les responsables en charge de l'éducation, de la promotion de l'enfant, les mamans, tous ont salué la donatrice et son partenaire. L'autonomisation des filles à travers l'éducation est un investissement dans un avenir plus prospère et équitable. Je salue chaleureusement Sira Charity et son partenaire projet Suède pour leur dévouement envers la cause des filles. À Manankoroni, les écolières ont profité de l'occasion pour faire passer des messages forts à travers des poèmes. Il s'agit notamment des doléances relatives au maintien des filles à l'école. 500 jeunes ont été formés sur le rôle de délégués du candidat indépendant, l'alliance des partis politiques ou encore de groupes de partis politiques dans les bureaux de vote. Elle est initiée par le parti, bien sûr, pour le développement économique et la solidarité, PDS, Abdoulaye Touré.
Heureux sont les 500 jeunes du PDS à avoir bénéficié 3 mois de formation en technique électorale et le rôle du délégué dans le bureau de vote. Ce programme de renforcement des capacités est initié par le bureau politique national du PDS. Ces sessions de formation nous ont permis de savoir que le travail des délégués des partis contribue à donner aux scrutins la transparence, la fiabilité des résultats sortis des urnes. Et du coup, aide les candidats à être mieux outillés pour la bonne gestion du contentieux électoral. La session de renforcement des capacités était axée sur le guide pratique du délégué du parti, la nouvelle loi électorale et la constitution de la 4e République. Les 500 personnes formées savent désormais le sens du vote, les étapes de l'ouverture d'un bureau de vote, les étapes du déroulement du vote, les étapes de la fermeture du bureau de vote, les étapes du dépouillement des résultats de vote, l'élaboration du procès verbal du résultat de vote, l'élaboration du rapport de mission. L'initiative de cette session de formation trouve sa pleine justification dans le constat que la plupart des délégués des candidats ignorent les règles du vote. Nous avons donc décidé de mettre en application cette formation au niveau de nos militants, des jeunes de notre parti, des femmes, et pour que dans les bureaux de vote, le PDS puisse avoir ses représentants bien formés sur les techniques électorales. La remise d'attestation aux récipiendaires a donné un cachet particulier à la cérémonie. Arrivons maintenant au deuxième titre de ce journal. Du 20 au 21 décembre dernier, Kayes a abrité la 5e édition des journées scientifiques. Pendant 2 jours, les participants au nombre de 160 ont échangé sur les innovations en matière de santé et de la reproduction. Le point avec Balakissa Saidibou Chérif Haïdara. Espace d'échange et de partage d'expériences en matière de recherche scientifique et sur les bonnes pratiques pour le bonheur de la population kayesienne en général, des femmes et des enfants en particulier, la 5e édition des journées scientifiques de Kayes a enregistré plus de 90 communications autour du thème « Innovation en santé de la reproduction, défis et perspectives ». S'il n'y a pas d'innovation, on reste dans la routine parce que c'est la routine qui a tué beaucoup de centres et c'est les difficultés qui engendrent les routines. Parce qu'il y a très généralement un manque de personnel, un manque d'équipement et un manque de soutien. Regrouper les agents socio-sanitaires, tous ceux qui sont impliqués dans la prise en charge de la femme, de l'enfant, pour discuter des innovations, des informations nouvelles ou bien de la pratique quotidienne pour améliorer cette situation est vraiment la bienvenue. De manière plus spécifique, les communications ont porté, entre autres, sur le système de référence évacuation des urgences obstétricales, l'impact des One-Stop Center de Djema à Kayes, la prise en charge de la pré-éclampsie et de l'éclampsie, la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Félicitations et encouragements aux directeurs régionaux de la santé, du développement social et de l'économie solidaire et à Madame la directrice de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi qu'à leurs collaborateurs pour avoir relancé les journées scientifiques de la région de Kayes. C'est aussi l'occasion de vous rassurer de la disponibilité des autorités administratives et politiques pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations. La clôture des journées a été marquée par la remise d'attestations aux participants. La rencontre de 2 jours a abouti à des recommandations pour la réussite de la 6e édition prévue pour les 22 et 23 avril 2025. En 3e région, pour une meilleure prise en compte des couches vulnérables dans le budget primitif du Conseil régional, le Comité régional du contrôle citoyen de l'action publique donne son avis à travers sa session d'interpellation. On en sait plus avec Moussokoro Sérémé. L'analyse du compte administratif 2022 de la collectivité région de Sikasso et l'état de mise en œuvre des recommandations issues de l'interpellation 2022 de l'hôpital de Sikasso sont les principaux points abordés au cours de cette session d'interpellation du CCAP, Comité régional de contrôle citoyen de l'action publique de Sikasso. Un espace de partage d'informations et de plaidoyer auprès du Conseil régional pour plus de fonds alloués aux femmes, aux enfants et aux personnes vivant avec handicap dans la région. Le Conseil régional, dans ses activités, évolue toujours pour augmenter le nombre de couches vulnérables qui
puissent prendre leur autonomie. Cet exercice va aussi contribuer à l'appropriation de la nomenclature, permettre aux gens, aux acteurs de comprendre les sources de financement du Conseil régional, les différentes allocations qui sont faites en matière de dépenses. Et l'autorité régionale d'apprécier l'exercice qui permet aux citoyens de s'informer et de se situer sur le fonctionnement et les difficultés rencontrées par les services publics et les collectivités dans la fourniture des services sociaux de base. C'est un devoir de redevabilité des élus par rapport aux citoyens. Donc ça vise à renforcer la démocratie au niveau local, à renforcer la gestion, la transparence autour de la gestion des affaires publiques. Le cadre est soutenu par le consortium RLD-AFAD qui met en œuvre la phase 5 du PEGA, partenariat pour l'exercice d'une gouvernance appropriée. La région de Taoudéni a tenu la première session extraordinaire de son comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement. Chérif Moulaïadra nous développe. À cette première session extraordinaire 2023 du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Taoudéni, les administrateurs font l'état des mobilisations des droits de tirage 2023 du FNAC, validant les projets soumis au financement du PEDRIAS 2023 de communes de Taoudéni et de Bouchbéha. Les projets de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19 visent à augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités pour la fourniture des services et à renforcer les mécanismes décentralisés, y compris l'implication des bénéficiaires et utilisateurs des services. Le CROCSAD a pour mission de donner son avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la région et suivre leur mise en œuvre, de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région, formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution des 10 programmes, susciter l'implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles au niveau de la région. Au cours de la session, les participants constituent des représentants des services techniques de l'État et les partenaires techniques et financiers vont échanger sur les réalisations au profit des communautés et les voies et moyens pour la mobilisation de leurs ressources. Il est important de souligner que les différents COCSAD restent confrontés à des difficultés de financement qui entravent leur fonctionnement. La fin des travaux sera couronnée par des recommandations pour mieux orienter les objectifs de cette session extraordinaire. Le rapport d'activité, le renouvellement des bureaux exécutifs régionaux, ce sujet regroupe les membres de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, ACAI. Les détails, c'est avec Moriba Keïta. Il s'agissait au cours de cette conférence débat organisée par la Fédération nationale des associations des retraités FENAR de partager les points de vue avec les retraités et la société civile de CAI, les difficultés, les perspectives, entre autres. Après avoir tenu le forum sous la présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, alors nous avons envoyé des missions dans toutes les régions simultanément. Aujourd'hui, nous sommes à CAI. C'est pour maintenir les relations de collaboration entre les retraités des régions et le national afin de parler de tous les problèmes sur la vie des retraités. Cette rencontre est la bienvenue et si elle n'avait pas été faite, il fallait vraiment la faire car elle est capitale. La direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale, CMSS de CAI, entretient de très bonnes relations avec les retraités de façon générale. La CMSS, à travers sa structure régionale, fera tout pour les mettre dans des conditions idoines pour que leur retraite puisse être une retraite apaisée, qu'ils puissent profiter pleinement de cette retraite, que les prestations servies par la CMSS soient des prestations indiquées. Rappelons que la FENAR, Fédération nationale des associations des retraités, est un regroupement d'associations des retraités d'administration d'État et d'autres structures non étatiques de diverses catégories, dont l'objectif est d'entreprendre des actions de nature à inciter les pouvoirs publics à promouvoir et développer une politique du troisième âge au profit des retraités. En 5e région, il est question d'informer donc l'ensemble de la société civile sur le rôle et les prérogatives de l'autorité indépendante des gestions des élections EJ. C'est à travers une conférence d'information intitulée Sigikafo. Reportage Aminata Touré.
Ils sont au total 30 participants composés des autorités traditionnelles, des jeunes, des femmes et personnes vivant avec handicap à prendre part à cette session d'information sur le rôle et prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, la loi électorale et la nouvelle constitution. Une session initiée par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. Il s'agissait pour CRI 2002, à travers cette conférence d'information, de mettre les chefs de village, des fractions et quartiers au même niveau d'information, de les informer d'abord sur les missions, les attributions de l'EGE, afin qu'ils se positionnent pour les échéances futures en ce qui concerne la transition et les réformes politiques et institutionnelles. Sur le financement du NDI, à travers certains partenaires. Cette activité d'information s'inscrit en droite ligne dans l'objectif 1 du programme Émerge qui vise à promouvoir une participation citoyenne éclairée aux élections avec un accent particulier sur les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses et les groupes traditionnellement marginalisés. Tous les participants ont compris l'importance de l'EGE et le rôle que l'EGE joue en matière électorale. Le contenu de la loi électorale. Autre satisfaction, la considération de CRI 2002 à l'égard des personnes vivant avec un handicap. Des questions-réponses ont permis aux participants d'être mieux outillés. Climat, paix et sécurité, notre contribution sur le thème de la 9e édition du Forum environnement national de l'ONG Mali Folk Center Nieta. Cette édition a été lancée à travers une conférence de presse suivie par notre reporter Agibou Koulibaly. L'ONG Mali Folk Center Nieta entend à travers cette conférence de presse informer les hommes des médias sur les questions environnementales et climatiques. Pour cette année, l'innovation, nos partenaires ont dit qu'il faut qu'on fasse une caravane des FENA, c'est-à-dire organiser les FENA dans 5 zones, et donc, qui sont Kolokani, Mopti, Kaï, Sikasso, Bougouni. Le forum est également l'occasion de faire des activités de sensibilisation dans les différentes localités que couvre le projet avec des thématiques précises. Une initiative très appréciée par les responsables du département en charge de l'environnement. Aujourd'hui, les questions des changements climatiques sont des questions cruciales qui touchent tous les secteurs d'activité du Mali. Donc notre devoir aujourd'hui est vraiment d'accompagner les communautés à renforcer leur résilience par rapport à ces questions des changements climatiques. L'AEDD et l'ONG Mali Folk Center ont toujours travaillé ensemble. Ce sont des partenaires de longue date. De plus en plus, les conséquences des changements climatiques contribuent à baisser les ressources naturelles. Et ce sont ces ressources naturelles-là que se disputent l'ensemble des populations. Mali Folk Center Nieta est une organisation de la société civile qui œuvre pour le développement durable au Mali et au Sahel. Elle mène plusieurs projets dans les domaines de l'environnement, du climat, des énergies renouvelables, de la formation professionnelle, du plaidoyer et du renforcement des capacités des jeunes et des femmes. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.